Quand j'étais infirmière, c'est pas rare que j'entendais quand même dans la médecine conventionnelle, c'est bizarre, mais c'est ça, que les gens arrivaient en me disant: je crois que mon problème physique est relié à quelque chose d'inconscient ou à une émotion là, à laquelle je pense puis qui n'a pas été gérée. Puis en accompagnement ici, c'est sûr que j'entends souvent: quand je pense à ça, j'ai comme une boule dans mon estomac là, où ça serre dans ma poitrine. Mais aussi, je ne vous cacherai pas qu'il y a bien des patients qui arrivaient en disant: j'ai un problème physique, j'ai besoin d'un médicament pour gérer ça ou d'une chirurgie. Mais le corps physique, il y a tellement d'autres fonctions que la mobilité, la motricité, puis les fonctions cognitives. Et si vous ne savez pas déjà c'est lesquelles, regardez la vidéo. Vous allez le découvrir. Dans une autre vidéo, je vous ai déjà parlé des 6 intelligences que le coaching holistique prenait en compte. Aujourd'hui, je me concentre surtout sur l'intelligence du corps, vous l'aurez deviné, certainement. Et dans la vidéo, juste avant, j'ai parlé de l'intelligence intuitive. Et dans l'intelligence intuitive, je nommais que le corps, c'était comme le porte-parole de l'intuition. Mais aujourd'hui, je dis aussi que le corps est aussi le porte-parole de tout ce qui est enfoui à l'intérieur de lui, tout ce qui est inconscient et qui recherche à faire surface souvent. Et si vous êtes d'accord avec ça, mettez un pouce ou dites-moi comment vous définissez le corps, vous. Je reviens souvent avec mon métier d'infirmière parce que j'ai appris beaucoup, là. Et quand j'étais infirmière, justement, j'étais passionnée par la physiologie du corps. Je trouvais que c'était une machine extraordinaire. Et quand j'avais à enseigner quoi que ce soit au niveau des infirmières auxiliaires, ben, je leur transmettais cette passion-là. C'était palpable. Mais plus j'avançais comme infirmière, je découvrais qu'au final, c'était pas juste le corps qui m'impressionnait, mais l'être humain. J'étais passionnée par l'être humain, par toutes ses composantes, là, son entièreté, avec, premièrement, son corps physique, comme je disais, avec son cognitif, son psyché comme tel, avec ses émotions, avec son énergie, avec son spirituel, parce que ça aussi, ça fait partie du corps. Et c'est ce qui rend l'être humain aussi complexe, l'être humain aussi unique qu'il est. Tant qu'à parler de globalité, d'entièreté, mais au niveau énergétique, le corps, qu'est-ce qui nous sert aussi? C'est une antenne. Le corps sert d'antenne pour capter si ce que la personne dégage. Est-ce qu'elle rayonne? Est-ce qu'elle est éteinte? Capter aussi dans une pièce l'atmosphère. Est-ce qu'il y a eu la chicane avant puis que c'est froid? Est-ce qu'il y a une grande tristesse qui est là parce qu'on vient d'apprendre le décès de quelqu'un ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est festif parce que il y a quelque chose de joyeux qui est arrivé? Et quand les émotions, par exemple, sont là et qui ne sont pas très palpables, moi qui est très empathique, je suis capable quand même de les palper, de capter ces émotions-là. Mais quand c'est des grosses émotions, quand il y a un débordement de joie comme tel, ou quand qu'on parle de quelqu'un puis qu'on a encore une tristesse parce que cette personne-là a quitté, est décédée, on n'a pas besoin d'être empathique pour ça. C'est palpable. C'est même des fois contagieux, on dirait. Et moi, dans mon métier d'accompagnement, être kinesthésique puis empathique, ça me sert énormément. Et au niveau émotionnel, parce que ça fait partie des composantes de tout l'être humain, au niveau émotionnel, il y a un chirurgien, à un moment donné, qui est passé à une émission de télé. Un chirurgien, quand même, c'est pas rien, c'est encore de la médecine conventionnelle. Lui, il disait que il avait fait l'expérience, en fait, que quand les gens n'avaient pas réglé des choses en bas âge, qu'il y avait des émotions qui étaient restées prises, c'est là qu'ils arrivaient avec des problèmes abdominaux. Quand même, c'est assez particulier que la médecine conventionnelle parle de ça. Mais dans la médecine conventionnelle, de plus en plus, on reconnaît quand même que
les émotions peuvent jouer un rôle dans le corps physique, mais on appelle les émotions un grand stress. Et souvent, c'est avec ce stress-là qu'on va dire que à cause de votre stress, votre pression artérielle s'élève ou à cause du stress, vous avez des problèmes cardiaques comme tel. Ça arrive aussi, mais en médecine alternative, on sait que quand les émotions ne sont pas gérées, les, les émotions par rapport à un événement traumatisant ou une situation quelconque, ils s'incrustent dans le corps, ils se cristallisent, qu'on appelle aussi, et ça fait des problèmes physiques. Ce que je trouve malheureux, par contre, c'est que le corps physique, c'est un véhicule qui est souvent rabaissé. Rabaissé selon les standards de la société. Hein? Il devrait être modelé d'une façon, formé d'une autre façon. On le rabaisse parce qu'on se fie aux standards que la société nous demande. Et on ne reconnaît pas assez tout ce qui nous apporte ce véhicule-là. On devrait le reconnaître dans toute la mobilité qu'il nous apporte, avec tout ce qu'il comporte comme organes complexes, le cerveau, les intestins, le système nerveux autonome, qui fait en sorte qu'on n'a même pas besoin de penser, de respirer, qu'il fait tout seul. On n'a même pas besoin de se concentrer à faire un battement cardiaque. Il fait tout seul. Donc, le corps en soi est un laboratoire par tout son fonctionnement, par tous ces organes qui, à eux seuls, des fois, sont des laboratoires comme tels. Et c'est un véhicule aussi qui abrite la conscience, l'inconscience qui se trouve dans le cerveau, naturellement, et la vie. Et là, je parle pas de ce qui maintient en vie comme la nourriture, le cœur, les poumons, là, les fonctions vitales. Non, 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 non. Je parle de ce qui l'anime, ce qui lui donne de la vitalité. C'est ce qui l'anime en tant qu'être comme tel. Et selon les croyances, ça s'appelle l'âme ou l'essence ou la lumière. Mais pour moi, c'est l'être profond qui est là. Et pour d'autres aussi, c'est seulement un corps physique avec ses fonctions, de l'intellect, et c'est tout. À chacun ses croyances, dans le fond. Maintenant qu'on reconnaît le corps physique au grand complet, c'est-à-dire avec sa psyché, avec ses émotions, avec son énergie, avec son spirituel comme tel, ben, soyons bienveillants avec lui. Et bienveillant ne veut pas seulement dire de le nourrir avec des aliments, de l'hydrater, d'en prendre soin en lui donnant des massages, en faisant de l'exercice ou quoi que ce soit. Ça veut dire aussi de l'écouter avec ses mots. Mots, M-A-U-X, hein? Quand il y a quelque chose qui fait mal quelque part, là. C'est ce qui veut sortir, en fait, ce qui veut se dégager, ce qui veut monter à surface. C'est ça qu'il faut écouter. Il faut l'aimer aussi dans ses faiblesses, comme dans toutes ses capacités aussi, avec humilité. Il faut encourager ces capacités-là parce que ça va les solidifier. Ça va les rendre encore plus... comment je pourrais dire? Ça va les renforcer, en tout cas, et le faire vibrer à son maximum au niveau énergétique en faisant ce qui vous inspire dans la vie, en vivant vos passions, vos rêves comme tels. Et c'est ça qui va l'alimenter en énergie, en puissance, en vitalité. Et ça va l'amener à briller de plus en plus, à rayonner, à s'illuminer, à illuminer tout ce qui entoure, tout ce qui est autour de vous comme tel. Je me demande, vous, comment vous nourrissez votre corps? Dites-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Pour vous entraîner à l'alimenter énergétiquement, ce corps-là, justement. Je vous offre une grille de réflexion. Ça va vous amener à
prendre des décisions qui sont connectées à votre cœur et qui vont vous permettre aussi de vivre en paix avec les décisions que vous allez prendre. Et ce que je vous souhaite pour le moment, c'est d'être bienveillant avec votre corps physique. Parce que c'est grâce à lui si vous pouvez être en contact avec le monde qui vous entoure.